Le fusil Mali face à la presse, nous voulons 10 millions de signatures pour la prolongation de la transition. Bonjour amis maliens et maliennes, et bienvenue sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo au max pour nous soutenir. Que Dieu bénisse notre Maliba. Sur ce, on commence. Aujourd'hui, nous allons faire un petit décryptage sur la prolongation de la transition. Durant près de 4 mois, les membres du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSI Mali, ont été, presque partout au Mali, pour le recensement de ceux qui sont pour la prolongation de la transition. Après avoir favorablement obtenu la signature de 4 295 305 personnes, les responsables de la plateforme ont voulu s'exprimer, samedi 4 décembre à la Maison des Aînés, le bien-fondé de leur lutte aux hommes de médias, via une conférence de presse. Pour éclaircir la lanterne du public, les responsables de la plateforme et leurs militants ont fait le plein de la grande salle de la Maison des Aînés de Bamako. Tenue sous la présidence de Thiomoko Guatta, président de FUSI Mali, la conférence a enregistré la présence de Cheikh Oumar Sidibé et Makan Aliou Tounkara Dibakounba, vice-président, Oumar Ibrahim Touré, membre de l'ANRD. Dans une déclaration lue par le vice-président Cheikh Oumar Sidibé, les membres de FUSI Mali rappellent avoir lancé, le 14 août 2021, une pétition à la Maison de la Femme de Sabali Bougou, en commune V de Bamako, pour solennellement demander la prolongation de la transition de 2 ans. Pour alors sonder la position de leurs compatriotes, ils révèlent avoir procédé au recensement des Maliens qui sont dans la même dynamique qu'eux, partout où ils se trouvent, pour la prolongation de la transition. Aussi, ils trouvent que le prolongement des 18 mois de 2 ans comme durée de la transition est plus que nécessaire. Ce temps, 2 ans, devra permettre, selon les conférenciers, aux nouvelles autorités de réaliser les réformes prévues dans le plan d'action gouvernemental décliné en 4 axes. Et de préciser que les réformes en cours demeurent entre autres, le renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du Mali, les réformes politiques et institutionnelles, la tenue des élections générales, la promotion et la bonne gouvernance, l'adoption d'un pacte de stabilité. Pour la mise en œuvre effective de ces réformes éminemment importantes pour le Mali, tout Malien, amis ou partenaires du pays de bonne foi, conviendra avec FUSI Mali de la nécessité d'aller à cette prolongation pour le bien exclusif de notre peuple. Ce dernier a beaucoup souffert, aussi bien de l'instabilité institutionnelle que de l'instabilité politique et ou sociale, lit-on dans le document. À la lumière de ces arguments avancés, les responsables de la plateforme se disent persuadés que leur demande de prolonger cette transition est bien fondée, voire mérite une grande adhésion des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Parlant de la statistique obtenue, ils décrivent avoir été à la rencontre des Maliens partout où cela a été possible. Ce pour leur expliquer le sens et la portée de la démarche du FUSI Mali. Massivement et dans un esprit de patriotisme, les Maliens ont alors répondu « oui » à notre demande de prolongation de la durée, se réjouissent les conférenciers. Pour davantage exposer comment ils ont pu obtenir le nombre de personnes ci-dessus mentionnées, les membres de la plateforme se sont expliqués, pour atteindre le maximum de Maliens, la commission technique chargée de conduire cette activité a mis deux procédés en place, la signature sur copie dure et la signature en ligne. Au terme de la date butoir, 15 novembre 2021, la commission a pu obtenir certaines données à savoir, 516 signatures pour les gens en ligne et 4 294 789 signatures pour ce qui concerne la copie dure. Le total fait 4 295 305 signatures des gens qui souhaitent la prolongation de la transition, ont-ils annoncé sous une forte ovation. La précipitation de mettre fin à cette transition n'arrange pas le Mali, d'après eux. Il faut encore du temps pour poser les jalons d'un Mali, nouveau et refondé, ont-ils sollicité. Ces résultats présentés au Premier ministre Méga, la semaine dernière, le seront également quant aux partenaires et à la communauté internationale. Les responsables de FUSI Mali se feront le devoir d'en envoyer copie à tous les amis et partenaires du Mali, notamment à la CEDEAO, à l'Union africaine, l'Union européenne, aux Nations unies pour les informer de la volonté du peuple d'aller à cette prolongation. Ému de joie, le président du FUSI Mali, Thiomoko Guatta a félicité les uns et les autres pour leurs efforts. Aussi vice-président, Makan Aliou Tounkara Dibakounba et plein d'autres intervenants ont promu que le recensement continue jusqu'aux assises nationales de la refondation. Nous voulons 10 millions de signatures pour la prolongation, ont-ils promu aux militants. Interpellés hier, lundi 6 décembre 2021, au camp I de Bamako pour injures grossières et enregistrement illégal, Dr.
Oumar Mariko, président du parti Sadi, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, ancien député, est placé en garde à vue. Dans un communiqué rendu public, hier lundi 6 décembre 2021, la direction du parti Sadi et ses militants et sympathisants protestent avec la dernière vigueur contre l'interpellation de leur camarade Oumar Mariko et appellent les autorités à la retenue et à la protection des droits et libertés de tous les citoyens de la République. Le tout premier secrétaire général de l'AEM, Association des élèves et étudiants du Mali, Dr. Oumar Mariko, est interpellé au camp I de Bamako depuis hier. Furieux par cette interpellation, plusieurs personnes étaient présentes aux alentours du camp I de Bamako pour exprimer leur soutien et solidarité envers le docteur Oumar Mariko. Parmi ces personnes, on peut citer entre autres Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti Sadi, l'ancien député Amadou Nanko Mariko, responsable de la radio Kayira, Djigiba Keïta, PPR, secrétaire général du Parti pour la Renaissance nationale, PARNA, et bien d'autres. Oumar Mariko a été interpellé au camp I, ils ont jugé nécessaire de le mettre en garde à vue. Oumar Mariko n'est pas n'importe qui, a déclaré Babarou Bokoum, secrétaire politique du Sadi. Avant de signaler que le parti va réagir suite à cette interpellation. Selon lui, la transition vient d'ouvrir la voie de la terreur au Mali. Parlant de la tuerie à Songo dans la région de Bandiagara, le vendredi 3 décembre 2021, il a fait savoir que les autorités sont dans l'incapacité de protéger les populations. À cet effet, le parti Sadi, par la voix de Babarou Bokoum, appelle tout le mouvement démocratique, les partis politiques, toutes les associations épris de justice à se retrouver pour un véritable espace démocratique au Mali. Après avoir exprimé son soutien à l'endroit de Dr. Oumar Mariko, l'ancien député Amadou Nanko Mariko, responsable de la radio Kayira, a invité tout le monde à se mobiliser pour la justice. Pour sa part, le secrétaire général du PARNA, Djigiba Keïta dit PPR, prêt pour la révolution, a aussi exprimé son soutien à Oumar Mariko. Oumar Mariko est un ami. On a lutté ensemble pour l'avènement de la démocratie au Mali le 26 mars 1991, a-t-il dit. Enfin, PPR a souhaité que les choses se passent dans les règles de l'art, dans le cadre de la justice. Camarades, militantes et militants, combattants de la justice et de la liberté, des libertés et droits, les autorités de la transition ont entamé depuis un certain temps la négation et la privation des libertés droits démocratiques chèrement acquis par la victoire sur les forces rétrogrades de l'UDPM, Union démocratique du peuple malien, et de leurs complices. Aujourd'hui, le régime de la transition s'est engagé dans la restauration de l'ordre ancien par des pratiques et attitudes dignes des années de plomb du CMLN, Comité militaire de libération nationale, et des dictatures fichistes qui ont sévi au Mali et en Afrique. Avec une justice aux ordres, nous assistons à l'interpellation intempestive de citoyens honnêtes, quand des criminels sont réhabilités malgré la gravité de leur forfait, c'est ce qui ressort du communiqué du parti Sadi en date du 6 décembre 2021. Selon le communiqué du bureau politique du Sadi, l'interpellation par la gendarmerie de leur camarade Oumar Mariko, président du parti Sadi dans ces conditions, reste l'expression du mépris et de la haine que les autorités nourrissent à l'encontre de toutes organisations ou de personnes critiques de leur incompétence et cécité politique. À cet effet, la direction du parti Sadi et ses militants et sympathisants protestent avec la dernière vigueur contre l'interpellation, fracassante, de leurs camarades Oumar Mariko et Aboubacar Camara et appellent les autorités à la retenue et à la protection des droits et libertés de tous les citoyens de la République.